Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Alors aujourd'hui, on est dans la boutique, encore une fois, 3 manas à Saint-Hubert, toujours après l'unboxing, durant la même journée. On a participé à cet événement pre-release du jeu Shadows, le deuxième set de Unlimited Star Wars, c'est-à-dire Shadows of the Galaxy ou Ombre de la Galaxie. On voit ici le propriétaire de la boutique derrière moi avec le comptoir. Vlad qui ramasse ces choses parce que je commence un peu par la fin pour nous donner une ambiance générale de la boutique. Donc, boutique extrêmement généreuse. Ça a coûté moins de 40$ participer au pre-release. Avec ça, vous avez votre boîte dans laquelle il y a 6 cartes du deuxième set Ombre de la Galaxie. En plus d'avoir Mando et Moff Gideon foil. Et dans les 6 paquets, on doit construire un deck de 30 cartes et plus. Donc, il peut en avoir plus. En respectant bien sûr les pénalités pour les couleurs. Donc vous devez choisir un leader. Vous allez avoir 6 leaders, 6 bases et vous devez construire selon les cartes que vous allez développer dans 6 paquets qui sont dans cette boîte au hasard. Donc vous allez pouvoir construire, essayer de faire le deck le plus optimal possible pour réussir à être compétitif pour l'événement. Alors le format que le 3 mana a décidé de faire, c'est meilleur qui gagne par une partie 3 adversaires. Donc, c'est pas 3 parties le même adversaire, c'est 3 parties en tout et 3 adversaires en tout. Donc, tu gagnes ou tu perds, adversaire suivant. Ben, tu sais tout de suite qui gagne, puis tu vas au prochain par la suite. Donc, tu as un gagnant, tu as un perdant, c'est clair. On n'est pas stressé avec le temps et surtout, l'événement dure un peu moins de 4 heures. Au lieu de durer 4h30, 5 heures, c'est beaucoup plus court. Donc, on peut retourner chez nous malgré tout avec beaucoup de plaisir. 3h30 de jeu, moi, ça me satisfait très bien. 4h, 5 heures, c'est un peu long. Donc, voilà. J'aime beaucoup aimer ce format de une partie, un adversaire à la fois. Et peut-être même avoir 4 adversaires, ça aurait été intéressant. Une partie seulement chaque, bref. La boutique extrêmement généreuse. À chaque partie, on gagnait un paquet de cartes de 16 cartes. Donc, en tout, à la base, tout le monde avait 3 paquets, en plus des 6 qu'il y avait dans la boîte pour 35$. Et en plus, si vous gagnez vos parties, vous aviez des paquets supplémentaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai fini avec 5 paquets. 5 paquets dans ce pre-seal, plus les 6 qui venaient pour le jeu, pour l'occasion. C'est quand même 11 cartes, c'est beaucoup. Beaucoup plus que d'autres boutiques qui donnaient un seul paquet pour tout l'événement. Tu partais chez vous avec seulement un paquet, c'est assez lamentable. Ou sinon, d'autres boutiques donnaient seulement des paquets aux gagnants. Donc, ça se peut qu'il y a du monde qui reparte chez eux avec aucun paquet supplémentaire des 6 qui se trouvaient dans leur boîte. Donc, le format génial, la boutique très généreuse avec tout le monde. D'autant plus qu'ils ont aussi donné des prix. Des prix et des cadeaux. Regardez bien ici, Initiative Token. C'est un jeton officiel du jeu. Regardez bien en haut dans le coin, c'est marqué Not for Sale. Shadows of the Galaxy. Official Access Unlimited. Donc, on avait, normalement, dans les événements pre-sealed, les boutiques nous devaient nous donner ces jetons d'initiative. Shadows of the Galaxy en acrylique, un peu comme qu'on pouvait acheter avant que le jeu sorte. Là. Il n'y en a plus après. Là. Mais c'est des super beaux jetons d'initiative avec derrière marqué Shadows of the Galaxy. Et devant Star Wars Unlimited pour le jeton d'initiative. Donc ça, les boutiques ne devaient pas le vendre, c'est écrit sur le paquet. C'est supposé être réservé aux joueurs durant les événements pre-sealed. Donc merci aux 3 manas, l'honnêteté de cette boutique incroyable. Regardez les cadeaux qu'on était supposé recevoir. J'ai fait 4 boutiques différentes pour les événements pre-sealed. C'est la seule qui m'a donné mon jeton d'initiative qu'on devait normalement obtenir avec l'inscription à l'événement pre-sealed. En plus de ça, il a reçu des boîtes comme celle-ci pour mettre des cartes à l'intérieur. Des boîtes rigides, solides, cartes ou jetons. Donc, autre cadeau, goodies que la boutique a offert aux joueurs. Et vous avez aussi, on le voit ici, la carte Judge, Moff Gideon, qui a aussi été donnée par le propriétaire de la boutique pour l'événement. La plupart des joueurs ont obtenu soit un Moff Gideon Judge ou soit un Mandalorian Judge foilé aux joueurs. 1, 2, 3 cadeaux, en plus des 6 paquets. 5 paquets dans mon cas. 5 paquets pour avoir gagné 2 parties sur 3. La quantité, comment c'est rentable et agréable de participer à un événement
Une boutique honnête. Je me demande ce qui s'est passé avec les 3 autres boutiques auxquelles j'ai participé. J'espère que les boutiques ne gardent pas ces goodies, ces cadeaux normalement réservés aux joueurs pour pouvoir les revendre sur Internet puis se faire de l'argent. J'espère qu'ils sont honnêtes et qu'ils n'ont pas obtenu ces objets en question, que ce soit les cartes Judge ou que ce soit les jetons. Donc peut-être qu'ils les ont gardés, la plupart du temps ils vont dire on les garde pour d'autres événements, on y va dans ces boutiques-là, puis ils les donnent pas dans d'autres événements. Donc attention, là on vous a à l'œil. J'espère que les boutiques vont être aussi honnêtes que le 3 mana pour l'instant, qui est vraiment la plus généreuse jusqu'ici. Yes sir! On peut y aller là? Vous avez, combien de temps c'est quoi pour faire ton deck? 50 minutes? Vous avez 50 minutes pour faire votre deck? Donc on commence à ouvrir nos boîtes. L'idée, c'est d'essayer de trouver les meilleures cartes, les cartes wow, là, les cartes boom, sinon que certains appellent, les cartes méga, qui vont vous permettre d'attaquer et de dominer votre adversaire, vos adversaires pendant l'événement. Parce que 6 paquets au hasard, on va essayer de trouver des légendaires, mais ça se peut qu'il n'y a pas suffisamment de cartes pour jouer la couleur avec la carte. Et on est aussi limité à 6 paquets, donc on a 6 leaders. Les bases, c'est pas grave. Si vous n'avez pas les couleurs des bases nécessaires, la boutique est supposée de les fournir, peu importe les couleurs que vous demandez pour les bases. Donc ici, la stratégie, c'est de faire 15 paquets. On le voit ici à l'écran. Donc l'objectif, c'est de mettre par ligne, par colonne. Chaque colonne a une couleur. Donc j'ai bleu, après ça j'ai mis vert, après ça j'ai mis rouge, après ça j'ai mis jaune. Après ça j'ai mis soit noir, neutre ou héros, blanc. Pour la dernière. Et donc, ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en haut, complètement, ce sont toutes mes cartes héros. Au centre, c'est les cartes de couleur neutre, donc seulement rouge, seulement vert, seulement bleu. Et en bas, complètement, ce sont les cartes vilains. Donc, ce que ça me permet de faire, en les classant ici, c'est que ça me permet de voir, on le voit à l'écran, là, j'ai presque pas de héros en haut, complètement. Alors qu'en bas, j'ai beaucoup de cartes vilaines. Donc, je vais me lancer dans le vilain noir. J'ai le leader Bane, donc j'ai beaucoup de cartes jaunes aussi, que ce soit neutre, jaune ou jaune vilain. Et j'ai beaucoup de cartes rouges, donc je vais jouer Bane rouge. On voit ici la petite communauté de la boutique 3 mana. Plusieurs joueurs qui sont présents sont là pour la première fois. La communauté est en train de se construire. On voit ici, il y a assez de place, l'ambiance est bonne, le monde sont sympathiques. Le propriétaire est génial, très gentil avec ses clients, très bon service. Donc, une bonne place. Les jeudis pour l'instant pour les soirées Unlimited Star Wars. Peut-être qu'il y aurait d'autres jours éventuellement. Pour l'instant, c'est les jeudis. Je vais y être. On le voit à l'écran, Vlad est là aussi. Donc, on va être là les jeudis. Premier adversaire, Vlad. Et oui, le hasard a fait que sur les 16 joueurs, entre 16 et 20 joueurs qu'on était, ben j'ai eu Vlad comme adversaire pour mon premier tour de l'événement Sealed Pre-Release Unlimited Star Wars Shadows of the Galaxy. Vlad joue Boba Fett héros, donc en vert, avec une base rouge. J'ai beaucoup de bonnes cartes rouges, on le sait, non? C'est pas un hasard. Si vous êtes capable d'en avoir suffisamment dans les 6 paquets que vous avez ouverts, le rouge est bien sûr à prioriser. Et moi, j'ai Bane rouge. Et je vais essayer d'utiliser le plus possible l'habilité de Bane. C'est-à-dire que en jouant une carte Underworld, je peux taper Bane pour faire un dommage. Et c'est mon adversaire qui décide sur quelle unité le dommage est fait. Quand Bane est déployé, c'est encore plus fort jouer des cartes Underworld parce que c'est 2 dommages que je fais à l'adversaire une fois par phase pour... et c'est l'adversaire qui choisit encore une fois sur quelle unité il va déposer les 2 dommages. Ici, Poe est joué par Vlad. Poe, une légendaire, une des cartes, selon moi S, là, une des meilleures cartes du jeu de la collection Shadows of the Galaxy. Donc il a réussi à l'ouvrir cette légendaire dans ses paquets. Donc, dès que Poe est sur la table, j'ai tout fait pour l'éliminer le plus rapidement possible. Donc, il n'a pas eu le temps de jouer avec son Poe. J'ai réussi à le sortir avant qu'il ne puisse l'activer et utiliser les différentes et nombreuses possibilités que la carte de Poe offre aux joueurs qui la possèdent. Ici, début de partie encore. 8 dommages sur la base de Vlad, 7 sur la mienne.
Bane est déployé, Boba Fett est déployé. Ici, carte embuscade. Toujours bon dans ce genre de jeu. Qui est carte embuscade. Qui a éliminé une de mes cartes assez rapidement. Moi aussi, j'ai fait embuscade, je pense. Ça, c'est une très bonne carte ce que je viens de jouer. Ça retire une carte Underworld, ce qui est très bon avec Bane, parce que j'ai essayé de mettre le plus de cartes Underworld possible. Ça permet de retourner cette carte dans ta main et faire 3 dommages à l'adversaire. Donc, dans le cas de la carte qui était déjà blessée que j'avais, ben, j'ai pu la remettre dans ma main avant de la perdre et faire 3 de dommages, en plus de pouvoir la rejouer à l'instant sur la table. Qui est l'assassin qui se déploie avec 3 d'attaque, 3 de résistance, seulement 2 de coups, mais tu dois faire 2 dommages à une friendly unit. Ça peut être toi-même. C'est pas another friendly unit. Donc une partie très serrée, 16 dommages sur la base de Vlad, 18 sur ma base. Et là ici, Vlad contrôle l'espace, il met la carte Moment of Glory qui va donner plus 4 à son vaisseau pour la phase qui va me faire très mal. Rapidement, je suis rendu à 24 déjà de dommages sur ma base, 16, 20 sur la sienne. Donc, stratégie de dominer l'espace, c'est toujours gagnant. Il y a très peu de cartes dedans le format sur 6 paquets, là, dans le format sealed, pre-release, de cartes espace. Donc, si vous avez une possibilité d'en jouer 2, 3 ou 4, vous pouvez les mettre dans votre deck de 30 cartes. Ça va être gagnant pendant la partie. Surtout si on peut mettre des bonus comme Vlad a fait là, avec son vaisseau. Boba Fett qui est intéressant comme personnage qui donne des bonus à des cartes qui ont des keywords. Donc ça leur permet d'attaquer un peu plus fort. Pour une phase, si je me souviens bien. Ici, regardez bien la finale, très intéressante. On est à 27 dommages chacun, 27 sur sa base, 27 sur la mienne. Je viens de prendre l'initiative, il n'y a plus de cartes pour pouvoir retirer mes 3 cartes maintenant possibles. Ils viennent me mettre un Landspeeder étrange. Il tue le Landspeeder qu'ils viennent me donner avec une carte Ambush, embuscade. Il l'amène dans la défausse, sa propre carte. Selon l'habilité de cette carte Landspeeder, il peut, à cause qu'elle est dans sa discard pile, la remettre en jeu, mais elle est tapée, donc j'ai toujours pas peur, je vais gagner la partie. Et en plus, selon la carte, il gagne un jeton d'expérience. Donc je me dis, je vais attaquer avec une de mes 2 cartes et je vais gagner quand même au prochain tour. Mais il avait une stratégie élaborée. Il avait Bravado, qu'on voit ici, dans sa main, ce qui lui permet de détaper le Speeder et d'attaquer ma base pour 4 et de gagner la partie. Quelle stratégie, bravo. Vous avez vu la dernière phase? Il a mis le Speeder, il a tué son Speeder avec une autre carte, et il a utilisé Bravado pour activer le Speeder et de faire 4 dommages. Bravo. Quelle finale de partie. Très bien joué. Belle stratégie. Bravo. Vraiment une belle partie et une belle finale. Une belle victoire très méritée. Bravo Vlad. Vlad qui est mon co-animateur pour la chaîne Z6PO. Prochain adversaire. Si j'ai Rey, base verte. Donc l'habilité de Rey qui est intéressante aussi, qui donne des jetons d'expérience pour un coup. Comme on peut le voir ici, Mandalorian a été mis en jeu. Cette carte-là permet de se donner à soi-même une expérience pour le premier tour. Alors ici, je me lance tout de suite dans l'espace. L'objectif, là, c'est étant donné que que je pouvais dès le début m'occuper de l'espace, donc je l'ai fait. D'ailleurs, pour ce tour-ci, en mettant ma carte, j'ai pu, étant donné que j'avais un autre Underworld sur la table, faire -3, je me souviens bien, à mon adversaire. Donc, j'ai comme neutralisé ma carte, en plus d'avoir une carte dans l'espace. En la mettant, j'ai neutralisé sa carte sur le ground. Ici, encore une fois, une embuscade de la part de mon adversaire qui permet de retirer la dernière carte que j'avais sur le ground. Mais je l'ai en 2 exemplaires, donc je la remets en jeu. 3 dommages chacun. Donc 3 dommages sur ma base, 3 dommages sur la sienne. 4 de plus. J'essaie de ralentir
mon adversaire. Ici, Zucus. Très bonne carte, Zucus. Pour 5, 6, 6, déjà, tu es au-dessus de la courbe. En plus, mot-clé, saboteur. Donc, je peux en retirer un bouclier à quelqu'un qui aurait un bouclier, puis le blesser par la suite. Ou même passer complètement à travers une sentinelle pour attaquer la base adverse. Donc, en plus de faire 6 de dommages. Ici, booster un Mandalorien grâce à Ray, mais j'utilise dès le début de la prochaine phase. Frozen in Carbonite. Et quand vous n'avez pas un Fang Fighter, par exemple, ou une carte Disarm qui vous permet d'enlever un upgrade, ben, tu es pris avec ça pour la partie. Donc, dans le format, Frozen in Carbonite, c'est très bon. Et si je me souviens bien, j'en ai 2 dans mon deck. Malheureusement, je ne peux pas le faire sur le leader. C'est pas comme un No Good to Me Dead, mais très efficace malgré tout. Ici, j'ai tué le plus tôt possible Ray avec Zucus. Carte ici qui vous permet de retirer les smuggles que mon adversaire joue. J'en ai aucun smuggle, sauf un DLT Hot Shot Blaster. Que je peux mettre un smuggle dedans ou garder dans ma main. Mais je n'avais pas encore à ce moment-là. Par contre, j'ai le Boba Fett armure maintenant sur Zucus, ce qui permet d'attaquer de 8 avec Zucus, en plus du 4 de Bane. Donc là, vraiment, mon adversaire à coup de 8 par Zucus avec l'armure de Boba Fett, ça va aller très vite. Il n'y a plus rien en jeu. Là, il met Little Giant, mais tout de même, là, par rapport à tout ce que j'ai, là, c'est une question de temps avant qu'en attaquant du 8 avec Zucus, je remporte la partie. Là. Déjà rendu à 27 de dommages. Attaque, et voilà. Fin de cette deuxième partie contre Ray. Donc, mon adversaire m'explique qu'il me montre un peu ses cartes. Il n'a pas été vraiment très chanceux avec les 6 cartes qu'il a pigées dans sa boîte. Ici, ben, une petite pause entre la deuxième partie et la troisième partie. Ben, on a le temps d'ouvrir les quelques paquets qu'on a déjà reçus. C'est un paquet par match, donc on a déjà reçu 2 paquets, normalement. Donc, lui, il a réussi à avoir un IG88 Hyperespace Foil. Quand même, on la voit sur la table. Très belle carte. Moi, j'ai rien d'exceptionnel. Très banal dedans les cartes que j'ai ramassées. Mais plus tôt dans la journée, j'ai ramassé le Showcase Ray. Donc, je vais pas me plaindre. Prochain adversaire. Cad Bane. Vert contre mon Cad Bane rouge. Banné. Nous sommes arrivés trop tard pour la fête, a priori. Tu veux donc dire que ceci n'est pas ton œuvre? Non. Je n'aurais jamais fait un travail aussi peu soigné. Ici, on voit le jeton d'initiative qui a été bougé. C'est le jeton qui a été donné au début de l'événement à chaque joueur, c'est-à-dire un jeton d'acrylique Shadows of the Galaxy thématique pour ce set-là. Ici, on a changé. Il n'y a pas beaucoup de... Moi, ça me dérange pas beaucoup. Là. On a changé l'espace et ground. Là. Je sais qu'il y en a que ça dérange. Moi, ça me dérange pas. D'un côté ou l'autre, je laisse mon adversaire souvent choisir là, ce qu'il préfère, ce qui est le plus à l'aise. Ici, je dois tuer absolument le sniper là, parce qu'il est très fort. Là, donc, je vais y aller avec un embuscade. Parce que c'est une carte qui aurait pu permettre de tirer mes cartes à distance en action et non en attaque. Donc, rester intouché et tuer des cibles en visant pendant plusieurs tours. Là. Donc, c'est quand même une bonne carte. Je m'en suis débarrassé dès que j'ai pu avec une petite carte embuscade. Ici, j'aurai la chance de contrôler encore une fois l'espace. Et j'ai Zucus, encore une fois, déjà déployé, qui attaque de 6. On n'a pas besoin d'eux. Ces ordures de chasseurs de primes. Oui, amiral. Ces rebelles ne nous échapperont pas. Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire, le Vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millennium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Qui attaque de 6. Un Fistness ici qui fait embuscade.
Donc j'ai la carte Moment of Glory qui donne +4/+4 que mon adversaire a mis. Je suis sur Proxima qui faisait pas grand chose déjà à la base, donc ça m'inquiète pas beaucoup. Alors que moi, je frappe très fort actuellement les cartes de 5 Memphis ou 4 avec le Raid 2, 2 Raid 2 de Bane. Déjà rendu à 18 de dommages sur la base adverse, 22 dommages sur la base adverse. Je viens de donner un bonus aussi à Ness, peut-être l'armure de Boba Fett. Alors 2 de plus à la base avec une carte qui attaque direct. Et voilà, l'adversaire ne peut plus rien faire. Il me laisse donc la victoire. 24 de dommages sur sa base, 2 seulement sur la mienne. Et je suis en bonne position de faire les 6 dommages restants. C'est ce qui conclut mon événement pre-sealed. Donc 2 victoires, 1 défaite contre Vlad. Extrémiste à la fin complètement là, avec sa stratégie. Donc j'ai vraiment aimé ma journée. J'ai aimé l'événement, la façon qu'il a été construit, comme je le disais, avec 3 adversaires, une partie contre l'adversaire et non le meilleur de 3. Ce qui a fait en sorte que la soirée a duré un peu moins de 4 heures, donc très satisfaisant. Je n'étais pas épuisé. On le voit sur ma montre, il est 9 heures et quelques seulement. Donc voilà, c'est ce qui conclut l'événement aux 3 manas pre-release de Shadows of the Galaxy. Et sur ce, je vous dis que les probabilités soient avec vous. Au revoir.